Bonjour, c'est de retour avec une nouvelle leçon, la leçon de la conjugaison. Alors, c'est de l'unité 14, page 164. Alors, nous allons voir et revoir à quoi sert le futur et comment on l'utilise. Alors, un petit rappel, dessinons tout d'abord la ligne de temps. Alors, si l'action se déroule au moment où tu t'exprimes, tu utiliseras le présent. Si l'action est terminée, c'est-à-dire déjà terminée, alors on parlera du passé. Et si l'action se déroulera plus tard, c'est-à-dire après, on utilisera bien sûr le futur. Partons à notre exercice. Pour chaque phrase, écrit si elle indique le passé, le présent ou le futur. Alors, pour savoir que ma phrase parle du passé ou du présent ou du futur, je dois faire attention à le temps du verbe dans la phrase. Ici, il y a les expressions du temps. Pour cette phrase, vous avez la fête de la musique est un événement attendu au mois de juin. Alors, vous avez le verbe auxiliaire être au présent et vous avez au mois de juin. Alors, cette phrase indique le présent. Cette année, elle va prendre une grande importance dans notre ville. Regardez là, vous avez votre verbe, il y a le verbe aller au présent plus un verbe qui est un infinitif, c'est le verbe prendre. Alors quand on a le cas comme deux verbes, un qui est conjugué, l'autre qui n'est pas conjugué, là, et surtout quand vous avez le verbe aller, là qu'on parle du futur proche. Alors cette phrase indique le futur. Troisième phrase, 16 heures, un défilé partira de la place de la mairie et parcourra tous les quartiers. Alors là, vous parlez du futur parce que RA dans tous les verbes. Alors, quatrième phrase, les élèves des écoles et des collèges ont préparé des chants et des danses pour l'animer. Alors, vous avez là le passé composé, alors le verbe préparer au passé composé. Alors, cinquième phrase, ce 8 ans, le beau temps, l'an dernier est trompé, l'eau avait mouillé. Alors, pour la première, c'est au passé, mais la deuxième, il est au passé. C'est une phrase qui est au passé. Alors, passons directement à traiter notre leçon. Alors, le futur, toujours j'aimerais bien faire la ligne de temps. Alors, vous êtes ici, c'est-à-dire si on parle de maintenant, on est au présent et on veut utiliser le futur. Dans le futur, il existe quelques sortes de futur, comme vous avez là le futur qui est proche, que je veux le faire réaliser prochainement, et un futur qui est simple, c'est lui qui va être traité à long terme. Alors pour le futur proche, on peut le faire appeler futur immédiat. Alors c'est une petite formation sur le futur proche, c'est-à-dire c'est quoi ce temps, à quoi sert-il, ou comment on peut avoir un futur proche. Alors pour le futur proche, c'est tout simplement le verbe aller au présent de l'indicatif plus un verbe à l'infinitif, tout simplement. C'est un temps qui est très facile. Là, que vous n'avez pas peur ni de troisième groupe, c'est-à-dire les verbes qui sont réguliers ou irréguliers. Tous se traitent de la même façon. C'est comme on va faire ici avec l'exemple du verbe jouer. Alors, je vais jouer, tu vas jouer. Il, le elle de singulier va jouer, nous allons jouer, vous allez jouer, ou il, le elle de pluriel vont jouer. Alors, tous les verbes se traitent de la même façon, même de deux ou de troisième groupe, c'est-à-dire il n'y a pas de difficulté. Passons à quand on l'utilise. J'ai fait 3 exemples. Pour le premier exemple, on l'utilise pour un futur qui est très très proche. Alors l'exemple, je vais manger à la cafétéria. On dirait que je parle maintenant. Un autre exemple pour un futur qui est rapproché, c'est-à-dire qu'il n'est pas très rapproché, mais qu'il est rapproché. Je veux partir demain, c'est-à-dire quand je veux faire une action demain.
à un futur qui est éloigné, qui va durer longtemps. Alors, je veux prendre ma retraite dans 20 ans. Regardez à l'expression demain et dans 20 ans. Alors, comment on l'utilise? C'est-à-dire de quoi se construit ce temps. Alors, il se construit seulement d'un verbe aller au présent de l'indicatif plus un verbe à l'infinitif. Vous avez de tas d'exemples pour le verbe écrire, partager, télécharger, dire, envoyer et répondre. Je vais écrire, tu vas partager, il va télécharger, nous allons dire, vous allez envoyer, ils vont répondre. C'est-à-dire le verbe, le deuxième verbe, et il reste à l'infinitif. Aucun changement sur le deuxième verbe, seulement au premier verbe. Alors, comment? Alors, indicateur. Quand on parle des indicateurs, c'est-à-dire les expressions du temps. Alors, je vais terminer mon devoir, essayer de remplir, par exemple, demain, après-demain, lundi prochain, ou bien la semaine prochaine, et etc. Il existe même des autres. Alors, dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 ans, etc. Alors, le rôle des expressions comme demain, après-demain, ils ont un rôle très important dans une phrase. Alors, s'ils s'apparaissent dans une phrase, on se base sur eux et même sur le verbe pour distinguer notre phrase appartient à quel temps. Alors, un autre exemple, le colis va être livré dans 2 semaines. Comme vous voyez là, 2 semaines encore, c'est une expression de temps qui indique le temps quand la personne va recevoir son colis. Encore, on peut dire même d'ici 2 semaines, c'est-à-dire vous avez le choix d'écrire n'importe quelle expression qui indique alors le temps de votre phrase. Alors, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Le principe, c'est que vous ajoutez ces expressions parce que vous aide à exprimer le temps de votre phrase. Passons à d'autres exemples, comme le cas des verbes qui sont pronominaux au futur proche, comment ils se conjuguent. On a l'exemple de verbe se lever, se préparer et se laver. Tous les verbes qui se commencent par ce sont des verbes pronominaux. Alors, la règle dit le sujet plus le verbe aller au présent plus le pronom had, le se. Alors, il se conjugue, même lui, ça devenait me, te, ce, nous, vous et ce encore. Plus le verbe à l'infinitif. Regardez ici le verbe ou bien l'exemple que j'ai choisi. Je vais me préparer. Alors, me, c'est le pronom. D'accord? Tu vas te lever. Elle va se souvenir. Nous allons nous réunir. Vous allez vous proposer. Et ils vont se balader. On va partir maintenant à la négation. Quand on parle de la négation, c'est-à-dire on fait penser à ne et pas. La règle dit dans la négation pour les verbes du futur proche. Le sujet plus le ne, ou bien un apostrophe s'il s'agit d'un verbe qui commence par voyelle, plus le verbe aller au présent de l'indicatif, plus pas et plus le verbe à l'infinitif. Regardez là les exemples. Je ne vais pas retourner chez moi. Tu ne vas pas terminer à l'heure. On ne va pas arrêter tout de suite. Nous n'allons pas démarrer notre entreprise. Vous n'allez pas avoir le temps. Et notre dernier exemple, elles ne vont plus faire affaire avec ces gens. On va voir encore les autres exemples. Maintenant, on va passer à la négation plus les verbes qui sont pronominales au futur proche. La règle dit le sujet plus le ne ou bien un apostrophe s'il s'agit d'un verbe qui commence par voyelle, plus le verbe aller au présent de l'indicatif, plus le pas, plus le pronom réfléchi, on l'appelle le pronom réfléchi, plus le verbe à l'infinitif.
Vous avez les exemples ici. Je ne vais pas me lever tard. Regardez, ne est le verbe aller et pas de la négation. Et me, c'est le pronom, plus lever, c'est le verbe pronominal. Voilà, alors la leçon de futur proche, jusque-là, j'ai pu vous donner tout ce que les explications concernant ce temps. Alors, on va passer maintenant à comment traiter les futurs simples. Action programmée, c'est-à-dire dans le futur simple. Voilà, alors je ferai mes devoirs, le verbe faire. Alors, le futur tout à l'heure avec les expressions, soit demain, soit encore prochainement, ou bien plus tard, ou bien dans l'avenir. Alors, les terminaisons de ce temps, AI pour je, AS pour tu, A pour il, ONS pour nous et EZ pour vous et ONT pour il de pluriel. Alors, à l'application avec les verbes réguliers du premier groupe. Prenons l'exemple du verbe marcher. Je marcherai. Regardez, les terminaisons sont écrites tous en jaune. Tu marcheras, il marchera. Regardez, le verbe, il reste le même, seulement les terminaisons qui se changent. Voyons le verbe finir, le verbe du deuxième groupe. Comme j'ai déjà dit avant, le verbe reste à l'infinitif. On ajoute les terminaisons avec le jaune. Il n'y a rien de neuf. Exception avec les verbes irréguliers du premier groupe. Alors, certains verbes du premier groupe varient, c'est-à-dire il y aurait un petit changement seulement, ils se doublent de consonne, comme les verbes qui se terminent avec LER. Alors, comme appeler, il double la consonne de L. Il devient j'appellerai. Alors, il y a le double de L qui se double. Voilà, sauf pour les verbes cités dans cette liste, comme le verbe agneler, seler, déceler jusqu'à le dernier verbe. Alors, il n'y double pas le L. Alors, on va voir le changement au niveau de ce verbe. Alors, le E qui est avant le L, on va faire l'accent grave seulement. Et on va laisser notre verbe. Les verbes qui se terminent avec un seul T se doublent de consonne, comme le verbe appeler. Il double la consonne de L. Alors, je jeterai, tu jetteras, et jusqu'à la fin de notre verbe. Alors, sauf les verbes, ou bien quelques verbes comme acheter, racheter, alors, ils ne doublent pas la consonne de T. Et encore le E qui est écrit avant T, on le met un accent grave et on termine avec notre verbe et on fait les terminaisons. Alors, autre exception, les verbes en ir changent le Y en I. Devant un E muette, l'exemple de verbe appuyer, j'appuierai, tu appuieras, il appuiera, nous appuierons, vous appuierez, ils appuieront. Regardez le i, ça s'écrit avec le rouge. Les verbes en haïr changent le y en i devant un e muette ou peuvent ne pas le changer. C'est-à-dire les deux écritures, c'est correct. Le verbe balayer, alors on a je balayerai et il s'écrit je balayerai avec y, c'est-à-dire deux écritures sont justes. Verbes du troisième groupe. Alors, ce sont des verbes irréguliers dont il faut connaître le radical de conjugaison qui parfois change totalement. Voici les principes dont le radical change. Le verbe être va être ser. Alors, auquel vous ajoutez les terminaisons va être je serai, tu seras, sera, nous serons, vous serez, ils seront. Le verbe avoir, il va être or. Comme j'aurai, tu auras, il aura jusqu'à la fin. Le verbe aller, ir, auquel vous ajoutez les terminaisons j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Et le verbe faire, c'est faire. On a je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront.
Le verbe venir change totalement. Il viendra. Alors, viendre, comme viendrait, tu viendras, il viendra, nous viendrons jusqu'à la fin. Le verbe tenir change encore, ça vient tiendre. Alors, je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons jusqu'à la fin. Le verbe voir, il devient vers. Je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez jusqu'à la fin. Le verbe pouvoir, pour, c'est son radical. Je pourrai, tu pourras, il pourra. Et pour le verbe vouloir, voudre, je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Et pour le verbe devoir, aura comme radical d'œuvre. Alors devrait, devra, devra, devront, devraient, ils devraient. Alors autre particularité comme les verbes mourir, courir, acquérir, et c'est de leur famille double le R, la consonne de R. Exemple, je courrais, regardez deux R. Alors voilà. On est arrivé à la fin. Bon apprentissage et à bientôt.